Allez boum, salut à tous. Aujourd'hui donc on va dessiner Luffy de One Piece. Donc vous commencez par faire un trait vertical et un trait horizontal. Le trait vertical, il est fait. Le trait horizontal, vous irez placer vos yeux. Ok, ce sera le repère des yeux. Donc vous allez faire deux sphères, donc deux cercles séparés par un espace qui correspond à la largeur, un petit peu moins que la largeur d'un œil. D'accord ? Sous la partie inférieure des cercles, vous allez faire le nez. Vous voyez, il est légèrement en dessous de la partie inférieure des yeux. Donc repérez bien cette forme et essayez de la refaire. Donc c'est le nez donc de Luffy. Ensuite, juste sous le nez et en partant de l'extrémité des deux yeux, va se trouver la bouche. D'accord ? La bouche, elle a une largeur. La largeur de la bouche, la hauteur de la bouche équivaut à la hauteur d'un œil. Ok ? La hauteur de la bouche correspond à la hauteur d'un œil. Vous allez avoir donc les sourcils. Vous allez placer maintenant, donc vous allez placer la mâchoire qui est très fine de Luffy et aussi son menton très fin. Pareil, là j'utilise du 6H. Crayon basique, 6H, donc beaucoup plus clair que du HB, vous permettra de gommer et de ne pas voir donc vos traits de construction. Donc prenez votre temps, il n'y a pas, on joue pas la montre. Donc là vous allez voir la partie, la mâchoire qui se crée. Voilà, on fait la mâchoire bien fine. Voilà, et là on va commencer le front. Donc le front, jusqu'à quelle hauteur? Comme vous avez vu, le front c'est deux fois les yeux. 2 fois les yeux en hauteur. Et là vous faites un demi-cercle pour faire la boîte crânienne donc de Luffy. Là je place ses oreilles. Repérez bien le haut des oreilles qui est légèrement au-dessus de la bouche. D'accord. Et le lobe des oreilles qui est au niveau du mandibule inférieur. Il a un petit peu les oreilles à la Dragon Ball Z. C'est le style Dragon Ball Z. Là, à ce niveau-là, donc, on avait le crâne légèrement en dessous du crâne. Voilà. On va commencer à faire les cheveux, les mèches. Vous tracez des mèches bien franches, comme cela. Des mèches bien franches. Voilà. Prenez votre temps. Si vous avez un modèle, vous reprenez votre modèle, vous prenez le temps, soit vous mettez le dessin animé sur pause et vous dessinez votre personnage. Voilà. Ensuite, on continue donc les cheveux. Voilà, donc là le personnage, on continue donc ses mèches de cheveux. Prenez bien le temps. Ok, voilà. Les petites mèches, donc côté droit de son visage. Là, pas de difficulté, hein, il y a juste à prendre son temps, faire des traits bien francs. Vous suivez la référence de votre crâne. Hein. Et donc là, vous venez placer le chapeau. Le chapeau, pareil, c'est une histoire de proportion. C'est toujours une histoire de proportion. Vous avez vu que il part donc des oreilles. Voilà, c'est les deux mêmes espaces sur les côtés. Vous respectez les proportions et votre dessin sera cohérent. Voilà, donc on a le haut du chapeau. Et là maintenant on va commencer le cou. Le cou, donc pas trop large, pas trop étroit. D'où il part. Largeur, vous prenez la pupille. La pupille gauche et la pupille droite, c'est la largeur du cou. Venez dessiner donc le tissu qui se casse.
avec les petits plis. Là, donc la partie ombragée, une ombre un peu plus dure et juste en dessous du menton. Et là, j'utilise donc le HB, un crayon donc un peu plus épais, un peu plus foncé, pardon. À partir de ce moment-là, vous commencez par enlever vos traits de construction pour venir un petit peu éclaircir le dessin. Là, vous utilisez un crayon beaucoup plus foncé, en l'occurrence du 6H. Pardon, du 7B, il me semble. Là, voilà, donc là, le menton me convenait pas, donc je l'ai retravaillé, le faire bien fin, bien égal. Et là, j'ai commencé les dents. Les dents avec donc la partie, les gencives inférieures, là, qui sont apparentes. Donc Luffy, en fait, ses yeux, ce n'est pas un cercle plein. C'est 2 demi-cercles. Simplement 2 demi-cercles. Ça suggère donc une sphère, mais vous voyez simplement sur le dessin 2 demi-cercles qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Là, vous pouvez commencer à faire donc l'intérieur des oreilles et commencer à noircir vos traits définitifs avec du 6B. Non, du HB. J'ai utilisé du HB, tant pour moi. Voilà, et donc là votre dessin définitif est en train de prendre forme. Avec donc un crayon 6B, voilà 6B cette fois, je viens faire des traits beaucoup plus noirs, beaucoup plus foncés. On fait pas de l'ancrage, on fait tout au crayon. Le HB ça aurait été un peu trop clair. Là le 6B ça nous permet de faire un trait un peu plus foncé. Ok, pareil, je suis satisfait de la forme de mes mèches, donc c'est parti, je peux finir mon ancrage au crayon foncé 6B. Voilà, je travaille mes mèches pour qu'elle ait une forme qui me plaise, tout simplement. Voilà, là je suis assez satisfait du résultat. J'utilise une feuille pour pas étaler le crayon et pour pas étaler le crayon n'importe comment, quoi. Vous voyez que je taille assez souvent le crayon qui a tendance à s'user assez rapidement. Et c'est important d'avoir une mine bien aiguisée pour pouvoir faire un dessin précis. Toujours au 6B, on continue mon ancrage entre guillemets au crayon de bois. Là, je viens faire l'ombre la plus forte donc au feutre noir. C'est le seul moment où j'aurais utilisé mon feutre. Et le reste, c'est au crayon. Au crayon que je vais estomper tout à l'heure avec un estompeur. Je sais pas si ça se dit un estompeur. Et là, je viens faire donc les petites marques du chapeau de paille. Voilà, là je viens gommer mes traits de construction pour donner un rendu un peu plus propre. Et là, je viens commencer à faire des petits ombrages dans les zones d'ombre. Donc ça va donner du volume à la chevelure. Le fait de placer ces ombrages ici, ça donne du volume à la chevelure. Les ombrages sur le chapeau, voilà, ce sont les zones qui sont plus ombragées par le visage.
Les yeux aussi, on leur donne du volume. Voilà, avec l'estompeur, je viens étaler, je viens uniformiser mes zones d'ombre. Voilà. Voilà, ça c'est efficace comme outil. Ça fait un effet assez sympa. Voilà, voyez là, tout ça tout de suite bien estompé.